Je m'appelle Emanuele et je vais parler de la Valmaira. La Valmaira se trouve en Piémont, dans la province Grande, à ouest du Pirineo. Elle a beaucoup de variés paysages, comme la roche provençale qui se trouve aux sources de la du fleuve Maira. Il y a encore des villages perchés et la paroi rocheuse du Monte Nebig. Et voilà nos spécialités. Ce sont la polenta qui est à base de farine de maïs, la bagna cauda qui est à base d'anchois et l'oula au forno qui est à base de viande. Bonjour, je m'appelle Gabriel et je vais vous parler de Dronero. Dronero est une ville qui se trouve au pied de la Valmaira et la cité était fondée durant le Milieu âge pour sa position stratégique sur le fleuve Maira. Il a été fait partie de nombreuses nations comme le Marquisat de Saluces, le Royaume de France et le Royaume de Savoie. Le fleuve Maira divide Dronero dans deux parties qui sont Oltre Maira et Dronero Centre. Dronero est aussi célèbre pour son Droneresi, qui sont des chocolats au rhum. Et une autre importante pour Dronero était Giovanni Giolitti. Giovanni Giolitti était un homme politique et était un premier ministre durant les premières années du XXe siècle. Et il a fait construire au Dronero la gare, le pont nouveau et nombreuses autres œuvres parce qu'il a été son siège électoral au Dronero. Bonjour, je m'appelle Greta et je vous parle des masques. Dans les vallées de Cuneo, les masques sont importants dans le folklore et la croyance populaire. Elles sont attribuées à des pouvoirs surnaturels transmis de mère en fille. C'est réservé aux femmes. Autrefois, la population des montagnes croyait que les masques étaient responsables d'événements négatifs ou inexplicables. Je m'appelle Marco et nous vous présentons l'histoire de Cuneo. La naissance de la ville est due à sa position stratégique à l'embouchure de six vallées de communication avec la France et la Ligurie. Le premier établissement permanent date de la fin du XIIe siècle, quand elle était fondée comme ville libre, qui a jusqu'à duré 1200, quand elle s'est rendue à Charles d'Anjou. En 300, Cuneo passait à la Savoie. Dans les deux prochains siècles, Cuneo souffre siège. Ces remparts ont été démolis seulement pendant l'occupation napoléonienne. Cela a permis une expansion du tissu urbain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cuneo et ses vallées ont été théâtre de combat et lutte contre les fascistes. Cuneo est une médaille d'or pour la résistance aussi. Davide Mattalia et je vais vous parler de Place Galimberti. Place Galimberti est la place principale de Cuneo. Sur la place, il y a la maison de Galimberti qui a été une résistante italienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sa maison est devenue un musée et on la peut visiter. Sur le balcon de sa maison, Galimberti a fait un discours très important sur la liberté.
Je m'appelle Giacomo et je vous parle de Viale degli Angeli. Viale degli Angeli est l'un des boulevards les plus caractéristiques de Cuneo. Il fait plus de 2 km de long et relie le centre-ville au Sentiero des Anges. Sa principale caractéristique est qu'elle est entièrement bordée d'arbres, pour cette raison que l'on appelle le poumon vert de Cuneo. Pendant l'été, les gens aiment faire de longues promenades pour la ville. Et en hiver, avec la neige, l'allée a une atmosphère magique. Je m'appelle Giacomo et je vous présente i cunesi. Les spécialités de Cuneo sont d'origine ancienne et typiques de la région alpine. Les gâteaux les plus importants sont i cunesi, au rum, qui sont un type de chocolat qui se compose de tranches de meringue qui contiennent une crème au chocolat et rum brun, le tout recouvert d'une couche de chocolat noir qui est produit à Cuneo. Habituellement, le chocolat est enveloppé dans un papier rouge ou vert avec des lettres d'or. Je m'appelle Elena et je voudrais parler des fleuves de Cuneo. Cuneo s'appelle comme ça parce qu'il a la forme d'un coin et il a cette forme parce qu'il y a deux fleuves qui s'appellent Gesso et Stura qui se rencontrent à la fin de la ville et forment un coin. Son histoire a eu origine la confluence des deux fleuves et puis Cuneo s'est développé toujours entre les deux fleuves et vers la montagne. Aujourd'hui, il y a deux parcs naturels qui s'appellent le Parc Fluviale Gesso Stura et où il y a beaucoup d'espèces animaux et de plantes. Martina et je vous parle des montagnes de Cuneo. Cuneo, c'est les montagnes et ses sources. Les plus célèbres sont la Bisalta et le Mont Busa qui mesurent 3200 km. Il est très important parce qu'il est une source d'eau et le lieu de naissance du fleuve Po qui est le plus long d'Italie. Pendant l'hiver, on peut faire du ski et pendant l'été, quand il ne neige pas, on peut faire d'escalade, du VTT et des balades parce que nous pouvons aussi aller aux stations thermales. Bonjour, je m'appelle Nicole Civelli et je vous parle de la légende de la Bisalta. Un jour de marché près de Cuneo, un paysan avait gagné beaucoup avec son fromage et il avait décidé de dépenser son argent en se saoulant. Il faisait nuit et le paysan voulait rentrer à la maison, mais il est devenu trop noir et il ne trouvait plus son chemin. Le paysan désespéré a dit « Je donnerai mon âme au diable s'il me détruit la pointe de cette montagne. De cette façon, la claire de la lune éclairera le chemin. » Le diable arriva et héros accepta la proposition. Apparut une légion de diables avec des pioches et des pelles et a commencé à détruire le sommet de la montagne. Il a créé un feu sur le sommet qui a permis au clair de la lune d'éclairer le parcours. Le diable a sorti un contrat et a dit « Tu dois signer ici et ton âme est devenue à moi. » Mais le paysan était analphabète et il a fait un croix comme signature. En voyant le croix, symbole sacré très puissant, le diable s'est enfui et le paysan pouvait rentrer à la maison. La montagne possédait maintenant deux points et pour cette raison, elle a été appelée Bisalta qui signifie deux fois haut. Je m'appelle Anna et je vous présente les langues. Les langues sont une zone de collines qui se trouve au voisin de Cuneo. Les langues sont fameuses dans tous les mondes pour ses vins, les plus fameuses, le Barolo, et pour ses noisettes. Les langues sont jusqu'à 2014 patrimoine de l'UNESCO parce qu'ils ont des châteaux du Moyen Âge et la nature est connue.